Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour du Dino World et un nouveau regroupement de chapitres, comme vous avez déjà eu pour les premiers chapitres. Cette fois-ci, c'est du chapitre 11 au chapitre 20, les uns derrière les autres, sans coupure pub, pour écouter ça tranquillement. Vous êtes vraiment nombreux à aimer cette histoire, à accrocher et ça me fait vraiment très plaisir. C'est très agréable à écrire et vos messages sont toujours vraiment super encourageants. Ne vous inquiétez pas, l'histoire va continuer longtemps. Il y a encore beaucoup de choses à écrire. En tout cas, écoutez bien ça, rattrapez-vous bien si vous n'aviez pas suivi. Et moi, je vous dis à bientôt avec la suite. Voici le chapitre 11 que je vous lis de suite. Le titre est « Les règles du clan Sky ». Anastasia regarda calmement les deux hommes qui prenaient maintenant place à la table. Arthur en face d'elle et Lou sur le côté, à sa gauche. Ils l'avaient tous deux salué et elle avait répondu par un simple signe de tête. Muette, les mains moites, elle ne savait plus où porter son regard. Sur ce chef qui venait la juger, sur celui qui l'agaçait tant, elle se décida pour son assiette, sans toutefois avaler quoi que ce soit. Sous la table, Lumière grignotait bruyamment, mais les nouveaux venus ne firent pas de remarques à ce sujet. L'animal semblait bizarrement en confiance. Était-ce parce que le fameux Arthur était un dresseur ? Lumière lui avait pourtant sauté dessus pour lui voler son arme, mais maintenant, plus rien. Il mangeait calmement, savourant son pain frais, sans s'occuper de personne. Lâcheur. « Vous allez lui parler, la petite ?» s'impatienta Nanny. « Vous ne la stressez, là. Vous ne voyez pas sa tête ?»« Elle est effectivement plus à l'aise lorsque vous n'étiez pas là, » confirma Hugo avec un large sourire pour la jeune femme. Il voulait certainement la détendre. Mais c'était très mal joué. Anastasia rougit jusqu'à la racine de ses cheveux. Elle en était certaine, elle devait être rouge vive, une tomate sur pattes. Lou, droit sur sa chaise, se tourna vers elle. Aucun sourire ne détendait son visage dur. Il prenait son rôle de chef très au sérieux. « Bonjour, je suis Lou, chef du clan Sky. Je vais te poser quelques questions, et je te demande d'y répondre sans mentir. Ensuite, je t'apprendrai nos règles, pour que tu les acceptes ou non. Et si je les refuse ?» La jeune femme s'étonna elle-même du ton si dur de sa voix. Elle se montrait effrontée. Il fallait dire qu'elle n'était pas rassurée. Et puis, qui devait décider pour elle de règles à suivre? Elle en avait eu toute sa vie. Ne pouvait-elle pas avoir la paix sur une foutue île déserte? Étonnamment, l'homme offrit un petit sourire en coin, tandis qu'il répondait à la jeune femme. « Tu quitteras notre clan. Tu seras ramené à ton point de départ avec interdiction de revenir. Nous te souhaiterons bonne chance et tu ne pourras plus rien attendre de nous. Nous ne sommes pas des tueurs, donc nous ne te tuerons pas. Mais tu ne devras plus jamais compter sur nous, si tu refuses nos règles. Nous sommes bons, mais pas idiots. » Bons? Pas des tueurs? Et cet homme que vous avez tué à son arrivée sur la plage? Et mes animaux qui se sont effondrés devant moi? Anastasia s'était levée, renversant sa chaise dans sa fougue. Elle avait presque hurlé, poing serré, le visage rouge de colère cette fois. Elle était tellement furieuse, il se moquait ouvertement d'elle. C'est ce moment que choisit Arthur pour prendre la parole. « Tes animaux vont très bien. » Sa voix était douce, se voulant rassurante. Il n'avait pas bougé de sa place et posé ses yeux sur elle, un regard brillant, où l'on pouvait lire une grande intelligence. Il poursuivit. « Ton petit monstre poilu est avec toi, comme tu peux le constater. Le raptor est dans un enclos voisin des deux nôtres. Malheureusement, ce sont trois mâles, mais je crois qu'ils vont très bien s'entendre. Ce ne sera juste pas encore pour cette fois d'espérer une ponte. Apollon parle beaucoup avec le tien. Saturne... Bon, c'est Saturne. Il a toujours un caractère bizarre. Diablo. Il s'appelle Diablo. » Anastasia s'était un peu calmée, sa voix se faisant légèrement plus douce. Elle était rassurée. Pas encore en confiance, mais rassurée. Leurs animaux avaient des noms, ils semblaient les respecter et Diablo était bien vivant. « Diablo va bien », insista l'homme sans la quitter des yeux au point que la jeune femme en fut mal à l'aise. On a préféré le garder endormi pour le ramener. La carriole de Montricé a fait le travail. Par contre, ton stégosaure, nous avons dû le réveiller pour pouvoir le rapatrier. Mais il a accepté de nous suivre. Tu as fait un très beau travail sur lui. » Il semblait sincère et lui souriait légèrement maintenant. Elle n'en était pas certaine, mais était-ce de la jalousie qu'elle lisait maintenant dans son regard, ou une simple curiosité à son égard? Elle n'était pas une bête de foire. « Je n'ai rien fait de spécial, et vous nous avez tiré dessus. Vous êtes venus nous agresser. »« Pour votre bien !» se justifiait Arthur, tandis que les autres les observaient en silence. « Bah voyons !» aboya la jeune femme en tapant sur la table devant lui. « Vous m'avez tiré dessus pour mon bien? Vous allez me faire croire ça ?» Elle le fixait avec colère, et lui ne bronchait pas. Toujours assis, les bras pliés sur la table, le regard fixé sur elle. C'est Lou qui intervint.
Arthur a raison. Vous avez été endormi pour être amené ici, pour votre bien. Ce monde est dangereux. Tu le sais, tu as parlé de cet homme sur la plage. Ce n'est pas mes hommes qui l'ont tué, encore moins moi. C'est un autre clan. Et crois-moi, tu n'aimerais pas les croiser. Eux ou un T-Rex. Mais je te l'ai dit, tu vas avoir le choix. Si tu refuses de rester, tu peux partir. Avec mes animaux ? Cette fois, les deux hommes se regardèrent un long moment. Hugo, un peu à l'écart, gigota sur sa chaise, mal à l'aise pour la première fois. Soupirant, Nanny était repartie à ses fourneaux. « Tu peux garder le pégo », finit par dire le chef d'une voix légèrement dure. « On garde les deux autres. »« Quoi ?» Anastasia se tourna vers lui, furieuse. « Ce sont mes amis !»« Hors de question que tu fournisses ces bêtes au clan Nerva, car ils te trouveront, comme nous l'avons fait. Tu dois comprendre que ces hommes sont puissants et dangereux. Nous devons nous préserver au mieux d'eux, ainsi que les nouveaux qui arrivent sur l'île. En me prenant mes bêtes ? Si tu ne restes pas avec nous, oui, car si tu ne restes pas, je peux te dire que tu mourras. Avec nous, ils seront en sécurité. Toi, tu as le choix de gérer ta vie. Eux, maintenant qu'ils sont apprivoisés, sont aux humains. On doit veiller sur eux et sur notre avenir. Anastasia était bouche bée. Elle oscillait entre fureur et compréhension. Ce que disait cet homme était intelligent. Pourtant, elle ressentait un bouillon d'émotions contradictoires qui se bataillaient en elle. Ses animaux étaient ses amis, ses compagnons d'infortune. Hors de question qu'elle les perde. Et si je reste, je les perdrai également ? Bien sûr que non, répondit le chef. Tout raptor deviendra ta monture personnelle. Le stégo sera toujours à toi, mais il servira à la communauté. Sa faculté à porter de lourdes charges et à récolter de grandes quantités de baies nous seront très bénéfiques. Nouveau silence dans la pièce. Consciente qu'elle était la seule debout, la jeune femme reprit place sur sa chaise après l'avoir ramassée. Nanny cuisinait toujours, et Hugo, comme soulagé, lui offrit un sourire rassurant. Lumière choisit ce moment pour lui sauter sur les genoux puis sur les épaules. Après un bref câlin, il se coucha contre sa joue. Sa présence fit du bien à la jeune femme, qui déjà se calmait un peu. « J'écoute vos questions. »« Qui es-tu » demanda aussitôt Lou, toujours tourné vers elle, le visage grave. « Je m'appelle Anastasia, j'ai 25 ans, j'habitais à Paris, et je ne sais pas du tout comment je suis arrivée ici. »« Quelle année ?»« Quoi ? C'était quelle année lorsque tu es arrivée ici ?»« 2018 ? Pourquoi ?» Cette fois, Hugo se prit à rire franchement et l'informa devant son incompréhension. « Nous n'arrivons pas forcément de la même époque, tu verras ça si tu rencontres les membres du clan. En général, nous venons après les années 2000, mais il y a des exceptions. » Tous se mirent à rire légèrement, même Arthur qui avait gardé jusque-là un grand sérieux. « Tu es ici depuis combien de temps ?» reprit Lou. « Je ne sais pas, je n'ai pas compté. Quelque chose comme 3 semaines. » 3 semaines et 3 animaux de cette qualité ? Si on oublie le pégo. Souffla Arthur comme irrité avant de se lever et d'aller s'adosser un peu plus loin contre un mur. Impressionnant, appuya Hugo comme s'il était très fier d'elle. Arrêtez de critiquer Lumière, s'enflamma Anastasia, définitivement agacée par Arthur. Lui au moins est agréable et sait se comporter avec les gens. Le jeune homme leva un sourcil, surpris, puis agacé à son tour, soupira. Lou décida d'éviter une nouvelle dispute en poursuivant la conversation avec la jeune femme. Je n'ai pas vraiment d'autres questions pour l'instant. On va donc passer aux règles. Elles sont simples et logiques à mon sens. Si tu restes ici, tu feras partie du clan Sky. Tu devras respecter les autres membres du clan. Pas de vol, pas de bagarre. On se respecte les uns les autres. On aide les nouveaux et on recueille ceux qu'ils désirent. On ne tue pas les humains. On ne tue aucun animal inutilement. Uniquement pour se défendre, manger ou profiter d'une autre source vitale. Si tu restes, tu auras également un travail. Personne n'est inutile. J'avoue que te concernant, il est tout trouvé. Dresseur, Lou lui sourit réellement pour la première fois. Oui. Je vivrai et travaillerai seul ? Non, tu vivras ici avec Nanny et Hugo. Il y a une chambre de libre et je dois avouer que nous manquons de nouvelles structures. Tu travailleras avec Arthur, qui jugera ton plein potentiel. De toute façon, tu ne seras jamais lâché seul de la nature. Tout le monde travaille en équipe dès qu'il est question de sortir des murs de l'enceinte. Le fameux Arthur grimaçait contre son mur, visiblement agacé par la nouvelle qu'il ne devait pourtant pas ignorer. Hugo, lui, souriait de toutes ses dents blanches comme un mannequin dans une publicité. Travailler avec Arthur, il me manquait plus que ça. Alors, tu restes avec nous ? S'impatienta Hugo tout sourire. Chapitre 12 de Dino World, chapitre nommé Jalousie. Elle avait accepté. Elle avait poussé le bouchon jusqu'à réfléchir de longues et interminables minutes avant de simplement accepter la proposition de Lou d'un hochement de tête positif. Et maintenant, il allait devoir la côtoyer tous les jours.
Il n'était pas dupe, cette fille était rancunière et le détestait déjà. Et bosser tous les jours avec quelqu'un qui ne pouvait pas l'encadrer n'allait pas être une partie de plaisir. De plus, c'était plutôt réciproque. Car il était jaloux. Bon sang, il était jaloux de cette femme. Elle avait mis 3 semaines, peut-être même moins, à apprivoiser un raptor et un stégo. Il n'arrivait pas à digérer une telle information. Il avait compris en la voyant faire avec ces animaux qu'elle était spéciale. Mais il se prenait pourtant une grande gifle. Il était connu comme le meilleur dresseur. Même les Nerva avaient essayé plusieurs fois de le convaincre de changer de clan. Maintenant, ce serait différent. Mais au fond, avait-il le droit d'être jaloux comme un gamin teigneux? Cette jeune femme, Anastasia, n'avait pas demandé à vivre ici. Elle n'y était pour rien. Tout comme lui. Tout comme n'avait pas choisi son don. Également comme lui. Il se passa une main dans les cheveux tout en se dirigeant vers les enclos. Il était idiot, puéril, arrogant et idiot. Surveiller l'entente des raptors avec le nouveau Diablo le calmerait peut-être. Le territoire du clan Sky était plutôt spacieux et entouré de grandes palissades de bois. Il y avait des écuries, des enclos, diverses maisons, une grande salle commune et même un marché. Un travail de longue année pour en arriver là. Ils avaient même l'eau courante, ingénieusement amenée par leur constructeur grâce à des tuyaux de pierre. L'eau coulait à flot à différents endroits et dans presque toutes les habitations. Sans oublier le grand potager où poussaient pommes de terre et carottes à profusion. Derrière le village courait une rivière. Elle servait à nettoyer le linge, mais aussi à s'amuser pour les plus jeunes. À certains endroits, elle était également très utile pour la pêche. Comme elle était hors des murs, il était interdit d'y aller seul. De toute façon, les gardes y faisaient de très régulières patrouilles. Leur chef, Lou, avait la plus grande maison, en pierre et en bois à l'extrémité sud du camp. Il était là depuis le début et avait vu son clan prendre forme. Raelm vivait avec lui. Ce dernier n'était pas considéré comme le bras droit de Lou. C'était lui, Arthur, qui l'était. Pourtant, Raelm vivait avec le chef, et même si les deux hommes étaient très discrets, la communauté avait tendance à penser que ces deux-là étaient plus que de simples amis. Avec leurs 45 et 42 ans respectifs, c'étaient les hommes les plus âgés du village. Du moins, si on comptait en années de vie et non en années de naissance. Là, ça devenait plus compliqué. Arthur arriva à l'écurie des carnivores, leur très rare carnivore. Marcus, le carneau gris du chef, vivait dans un enclos personnel contre sa maison. Il n'y avait donc que les 3 raptors. Et tellement de place que lui, dresseur du clan, n'avait pas réussi à remplir. Apollon était le raptor de Raelm. C'était un animal de couleur beige aux yeux gris, calme et obéissant. Il accueillit l'homme par un petit cri avant de repousser sa tuante qui devait visiblement l'agacer. Décidément, ce raptor, son raptor, était une véritable plaie. Désobéissant, caractériel et expiègle, il était très difficile à gérer. Diablo attendait sagement dans l'enclos d'à côté, observant ses 2 comparses en silence. Il était un peu plus petit et certainement plus jeune qu'eux. Très curieux aussi. Arthur préférait attendre Anastasia pour les mettre tous ensemble, mais la cohabitation se ferait certainement sans souci. Une fois apprivoisées, les bêtes devenaient clairement plus sociables. Bien sûr, si un jour ils avaient enfin une femelle, elle prendrait immédiatement la tête du groupe et se choisirait un mâle parmi les 3. Des tensions surviendraient peut-être alors. Mais il n'y était pas. Était-ce l'épreuve qu'il allait prévoir pour tester les dons de la jeune femme? Trouver et apprivoiser une femelle raptor? L'homme serrait les dents, contrarié malgré lui. Non, il allait commencer par plus simple. Surdoué ou non, il ne voulait pas brûler les étapes et la faire tuer lors d'une simple chasse. Lou lui en voudrait. Il allait en discuter avec Hugo. La jeune femme semblait plus à l'aise avec lui à en croire leurs échanges de sourires. Ainsi, le blondinet ferait tampon entre eux et détendrait l'atmosphère. Inutile d'aller en chasse crispée et contrariée. Ils allaient juste finir bouffés au lieu d'apprivoiser un nouvel animal pour le clan. Alors, la nouvelle? Arthur, accoudé entre les 2 enclos raptors, se retourna vers les nouveaux venus. Théo et Maxence rentraient visiblement d'une patrouille, leur parasor tenu par leur longe. Maxence, apparemment de très bonne humeur, venait de poser cette question. Arthur y répondit de mauvaise grâce. Chiante et mal lunée. Tu t'attendais à quoi? Je peux pas lui donner tort non plus, appuya Théo. On va devoir faire équipe et tester ses qualités de dresseuse, poursuivit Arthur en leur tournant le dos pour gratouiller la tête d'Apollon qui s'était approché. Et tu sembles ravi, s'exclama Théo moqueur. Arf, tu n'as aucun goût, Arthur, se crut obligé d'ajouter Maxence. Cette nana est clairement canon. Et douée.
Et carrément canon. Oui, on a compris, Coupin l'interpellait, toujours plus agacé. Elle est peut-être jolie fille, mais avec un sale caractère. Elle va être ingérable. Les sultanes s'habituent à la situation, lui offrit Théo dans un clin d'œil. On n'était pas tous très bien lunés à notre arrivée, je te rappelle. J'étais infecte, s'amusa Maxence. Mais tu l'es toujours, se moqua Théo, donnant au plus jeune une tape derrière la tête, ce qu'il fit râler et enfin rire Arthur. Le chapitre 13 que j'ai nommé « Un nouveau monde ». Hugo observait la jeune femme. Depuis le départ d'Arthur et de Lou, elle n'avait pas bougé d'un pouce, restant fixée sur un point imaginaire quelque part sur la table. Elle n'avait pas non plus touché à son assiette, et son pégot, sagement couché autour de son cou, semblait rassasié. Bref, il n'avait rien volé de plus. Nanny était toujours à ses fourneaux, préparant certainement le repas du soir. C'était une excellente cuisinière, surtout en vue des circonstances et des ingrédients dont il disposait sur cette île. Ce n'était pas pour rien qu'autant de personnes squattaient chez eux pendant les repas. Avec Anastasia dans la dernière chambre libre, ils affichaient maintenant complet. Mais pour les repas, la table était grande. Ce calme et surtout ce silence stressait le jeune homme, lui toujours gai et jovial, parfois même trop bruyant. Il était temps de prendre les choses en main. Bon, et si je te faisais faire le tour de la base maintenant que tu es des nôtres ? La jeune femme tourna enfin son regard vers lui. Elle hésita un instant avant d'acquiescer. Il lui offrit son plus beau sourire et elle finit par y répondre, bien que plus tendue. « Allez, viens, suis-moi !» Il la prit par la main et l'obligea à se lever et à le suivre, faisant presque tomber sa chaise. Ils passèrent le pas de la porte et le soleil accueillit Anastasia en plein visage. Il faisait beau, très beau même. Le ciel était bleu, dépourvu de nuages, et l'astre solaire brillait à son zénith. Il n'y avait pas à douter, la jeune femme se trouvait bien dans un village grouillant de vie. Derrière cette agitation, et des maisons de bois ou de pierre, on pouvait distinguer de très hautes barrières de bois courant tout autour. Ces barrières les protégeaient-elles de ces fameux T-Rex dont la jeune femme avait entendu parler ? Ces animaux étaient-ils si grands et si forts ? Elle aurait vraiment dû regarder Jurassic Park. N'importe lequel de ces films, mais comment savoir à l'avance qu'elle allait se retrouver dans un tel monde sans jamais comprendre pourquoi ? Oh ciel, mais quelle est cette somptueuse demoiselle ? Hein ? La jeune femme, qui avait avancé dans le village accrochée à la main d'Hugo, se retourna pour voir de qui provenait cette étrange voix pincée. Quelle sublime créature, insista l'homme. Anastasia resta bouche bée, se demandant s'il s'agissait d'un nouveau test ou d'une étrange blague. Devant elle, un homme lui fit une sorte de révérence. Il portait une veste longue dans son dos, un pantalon si serré que l'on aurait dit décollant, et ses cheveux étaient frisés en de lourdes anglaises. Voyant que la jeune femme ne réagissait pas à ces remarques qu'il devait vouloir courtoises, il se rapprocha et lui prit sa main libre pour la baiser comme à une lointaine époque. Dans leur dos, Hugo était hilar. « Je te présente Charles-Henri de Méringot !» lança-t-il entre deux éclats de rire. « Ne vous occupez pas de lui !» cracha le dénommé Charles-Henri, visiblement vexé. « À mon époque, nous savions nous tenir devant une gentille dame. »« Oui, mais tu arrivais à poil sur cette île comme nous tous, très cher !» se moqua l'autre en lui faisant une grimace enfantine. Anastasia ne savait pas si elle devait rester sérieuse ou rire elle aussi. Ce type était... concept. Elle comprenait soudainement mieux pourquoi tout le monde avait eu un rire amusé plus tôt dans la journée lorsqu'ils avaient parlé de l'époque d'arrivée de chacun. Et pourquoi on lui avait demandé l'année de sa vie dans le monde normal. Monde normal. Lequel était vraiment normal au final ? Charles-Henri renifla bruyamment avant de dire « Je vais vous laisser, très cher, mais n'hésitez pas à me rendre visite. Je vis à l'opposé des écuries de ces vilaines créatures odorantes. Je vous recevrai avec grand plaisir et courtoisie. » finit-il en lâchant un regard mauvais à Hugo qui n'en rit que plus. Sur ces derniers mots, il les abandonna sans un regard en arrière. « Quel étrange personnage !» souffla Anastasia. « Je te rassure, » s'amusa son compagnon. « Tout le monde, à part lui, est à peu près normal. »« Hé, Mira !» ajouta-t-il avec de grands signes de bras en direction d'une jeune femme. Cette dernière répondit par un signe de main timide avant de les rejoindre, le visage rougi et le regard fuyant. Ces petits détails amusèrent beaucoup Anastasia, surtout lorsqu'elle remarqua que la jeune femme rougissait toujours plus si elle posait son regard sur Hugo. Craquait-elle pour lui ? C'était plutôt mignon à voir. La dénommée Mira était clairement jolie fille, avec de belles formes à ravir le regard des hommes. Elle portait une robe longue et de très longs cheveux noirs. Lorsqu'Anastasia capta enfin ses beaux yeux gris, elle les trouva pétillants d'intelligence. Sa grande timidité les masquait au premier abord, décida donc de faire le premier pas. « Bonjour, je suis Anastasia, et il semblerait que je rejoigne votre camp. » «
Bienvenue Anastasia, je suis Mira, répondit la jeune femme en serrant la main qu'on lui tendait. Elles se sourirent. Le courant semblait passer naturellement entre elles et l'idée de se faire une amie plut beaucoup à la nouvelle. Elle n'allait peut-être plus se sentir si seule. Terminer les longues nuits dans sa cabane branlante entourée de ses bêtes. Des humains allaient l'accompagner maintenant. Ses bêtes! Hugo, je peux aller voir mes animaux? Oh oui, bien sûr. Tu viens avec nous aux écuries, Mira? D'accord. Nouveau rugissement qui fit sourire Anastasia. Elle se sentit alors investie d'une nouvelle mission. Hugo voyait-il l'effet qu'il faisait à la jeune femme? Elle allait devoir travailler là-dessus. L'idée lui plut beaucoup. Avoir un but vous donnait toujours une raison de vous lever matin, quelle que soit cette mission. Ils arrivèrent vite aux dites écuries. Un très grand bâtiment en bois entouré de petits enclos. Les habitants de ce village, son village, pensa la jeune femme, avaient pris grand soin à le construire. Hugo les guida à l'intérieur en expliquant qu'ils étaient ici chez les carnivores. Anastasia trouva le lieu très vide. Arthur n'avait donc pas apprivoisé beaucoup de ce type de créature. Il faudra qu'elle en discute avec lui, même si l'idée ne lui plaisait guère. D'ailleurs, quand on parlait du loup, un jeune homme blond donna un coup de coude peu discret à Arthur qui se tourna vers eux. « Bienvenue !» offrit un grand brun avec un sourire malicieux. « Je me présente, je suis Théo, et voici Maxence et Arthur. Mais je crois que tu connais ce dernier. » Maintenant, c'était Arthur qui filait un coup de coude au dénommé Maxence qui riait un petit peu trop fort. Anastasia fronça les sourcils, elle n'aimait pas trop la situation. On avait visiblement parlé d'elle, et au regard noir d'Arthur, ce n'était pas forcément bien. Leur cohabitation au travail allait définitivement être compliquée. Prenant sur elle, la jeune femme resta polie et les salua, avant de se précipiter vers Diablo, qui venait de pousser un petit cri de bienvenue en la voyant. La jeune femme passa aisément par-dessus la barrière de son petit enclos et se jeta littéralement sur lui pour le gratouiller, sous les regards ébahis de tous les autres. L'animal ronronna presque lorsque la jeune femme posa sa joue contre la sienne. Dans l'enclos d'à côté, 2 autres raptors se mirent à gigoter et à crier à leur tour, faisant relever la tête de la jeune femme. Souriante, oubliant totalement les humains qui l'observaient en silence, elle alla jusqu'à eux, s'arrêtant contre la barrière séparant les 2 enclos. « Je t'attendais pour les mettre ensemble », précisa Arthur à qui elle n'offrit pas un regard. Il poursuivit néanmoins. « Tu peux faire connaissance avec Apollon, le raptor beige. Il est totalement apprivoisé et ne pose pas de problème. Tout comme le tien. Mais Saturne est une vraie plaie. Il va chercher à te mordre si tu approches. Ne t'occupe jamais de lui sans moi. » Toujours sans s'occuper de lui, la jeune femme ouvrit la barrière, la séparant des bêtes. Diablo, curieux, sur les talons, et la dépassant d'une bonne tête. Elle caressa immédiatement et sans se poser de questions le dénommé Apollon, qui accepta son affection avec plaisir, fermant les yeux sous les caresses. Diablo poussa un petit cri, mais ne semblait pas en colère. Il était plutôt partageur. La jeune femme entra dans l'enclos, Diablo avec elle. Les bêtes restèrent calmes, aucune bagarre ne semblait s'annoncer. C'est ce moment que choisit Saturne pour s'approcher à son tour. Il poussa une sorte de grincement en direction de la jeune femme, tout en faisant claquer les griffes de ses pattes avant. Anastasia, qui commençait à très bien connaître le langage des raptors, lui sourit. « Allez, viens, n'écoute pas ton rabat-joie de maître. » Elle entendit un hoquet exaspéré derrière elle lorsque le dinosaure vint réclamer des caresses à son tour, sans montrer la plus petite agressivité. Il poussa même le vieux jusqu'à ronronner. « Mais il se fout de moi !» souffla Arthur, totalement stupéfait. Il s'agit cette fois du chapitre 14, que j'ai nommé « Le test ». Ils étaient tous les 3 allongés à même le sol sur le ventre. En bonne partie cachés par des buissons, ils observaient l'animal en silence. Anastasia se demandait pourquoi ils devaient attendre aussi longtemps. Déjà au moins une demi-heure qu'ils observaient ce petit dragon qu'Hugo appelait Dimorphodon. Il était très beau ce petit dinosaure, avec ses ailes de couleur bleutée et son corps grisâtre. Petit, mignon et visiblement bien peu agressif. Alors pourquoi faire autant de chichi? La jeune femme commençait à perdre patience. Arthur lui avait fourni un peu de viande en petits morceaux, mais maintenant il refusait qu'elle se lance. Il avait peur de quoi? Ok, Hugo lui avait expliqué que même si l'animal semblait tranquille, s'il s'énervait, il pouvait faire de graves et rapides blessures. Certes, en vue de sa large mâchoire pleine de petites dents, elle le croyait. Mais comme il n'était pas agressif de base, à quoi bon attendre si longtemps avant de commencer l'apprivoisement? Elle en avait marre. Soufflant une énième fois de frustration, la jeune femme se leva soudainement et, ignorant le bras d'Arthur, qui essayait de la retenir, avança vers la créature qui cheminait lentement dans les herbes de ce petit coin de plaie.
Anastasia allait s'accroupir lorsque le dresseur, la prenant par l'épaule, la retourna brusquement vers lui en lui hurlant dessus. « Tu attends mon signal, bon sang! Je suis le dresseur principal, c'est moi qui dirige! Tu veux perdre un bras ou quoi? Mais lâche-moi, y a pas de danger! » Bravo vous deux, pire que des gosses! Les disputa Hugo, pourtant le plus jeune du trio, en leur montrant le petit animal du doigt qui venait de s'envoler. Ses deux compagnons continuaient à se regarder les mâchoires et les poings serrés. Essayant de calmer l'ambiance, le blondinet insista. « Anastasia, Arthur connaît bien les lieux et les espèces, tu devrais l'écouter. Il a beaucoup de choses à t'apprendre. Tu ne connais aucune espèce de dinosaure. »« Oui, mais je sais comment les apprivoiser. Moi !» Hugo s'étonna de l'affront de la jeune femme. Ça avait fait mouche. Arthur fronça méchamment les sourcils en lui lançant un regard plus noir que jamais. Il se retint pourtant de faire tout commentaire. Anastasia, elle, s'en voulut immédiatement. Elle avait beau être une vraie peste, là, elle avait été un peu loin. Déjà que le dresseur n'avait toujours pas digéré que son propre acteur la préférait à lui, inutile d'enfoncer le couteau dans la plaie avec de viles remarques. Elle n'était pas une enfant, elle était capable de se canaliser, même si ce type lui tapait sur les nerfs depuis qu'il avait ordonné qu'on lui tire dessus. Rancunière ? Certes, peut-être un peu. La jeune femme inspira puis expira à grands coups en croisant les bras sur sa poitrine. Pendant ce temps, le petit dinosaure, leur cible, s'était reposé sur le sol quelques mètres plus loin et les ignorait maintenant. « Écoute Arthur, fais-moi confiance. Tu es là pour me tester, non? C'est ce que Lou a demandé. Ce petit machin ne m'attaquera pas. Un raptor ne l'a pas fait. Je ne dis pas ça pour faire mon intéressante, juste pour te prouver que je gère. Laisse-moi faire mon test. Enfin, le test de ton chef. Notre chef. » Lâcha l'homme les mâchoires serrées, ne pouvant s'empêcher de la reprendre. « Ouais, notre chef. » Bon, très bien, mais si tu te fais bouffer la main, tu ne viendras pas pleurer. Derrière eux, Hugo ricana à cette idée. Pas à l'idée que la jeune femme y perde la main, bien sûr, il n'était pas sadique, mais parce qu'il était certain qu'Anastasia allait très bien réussir et sans se mettre en danger. Elle allait revenir avec ses deux mains et un nouveau dinosaure. La jeune femme ne préféra pas répondre et se retournant, observa un instant leur cible. L'animal avançait en reniflant, cherchant visiblement une bestiole plus petite que lui à se mettre sous la dent. Car bien que mignon, il n'en était pas moins un carnivore. Les épaules hautes, le dos droit, sûre d'elle, la jeune femme avança vers la bête. Hugo put voir Arthur se crisper et faire un pas en avant, retenir sa respiration, puis se fixer tendu comme un arc. Il prenait son rôle de chef et de guide très au sérieux, et avait visiblement vraiment peur qu'il arrive quelque chose à la jeune femme. C'était presque mignon. Du moins, ça l'aurait été si ces deux-là arrêtaient de se provoquer et de se chercher des puces en permanence. Pire que des gosses dans un bac à sable à qui on aurait laissé une seule pelle. Silencieux et attentifs, les deux hommes laissèrent Anastasia gérer. Elle était là pour ça, faire ses preuves et prouver son talent. Et elle comptait bien le faire. Après avoir avancé suffisamment à son goût, la jeune femme se mit en position accroupie, à seulement 2 mètres de la créature, qui sous le bruit se tourna vers elle. Bougeant la tête, l'animal renifla l'humaine sans émettre aucun son, attentif et calme. Silencieuse également, Anastasia lui lança un petit morceau de viande. Lorsqu'il s'en saisit sans faire de manière, elle se mit à lui parler tout doucement. Le morceau fut avalé en une bouchée et le dinosaure en réclama un nouveau sous le sourire amusé de son interlocutrice. Gourmand, s'amusa-t-elle, ça n'en sera que plus facile. Un nouveau morceau fut jeté plus près d'elle. Quelques mots et gazouillis, un nouveau morceau toujours plus près, et ainsi de suite. En moins de 10 minutes, l'animal lui mangeait dans la main. Avec un petit cri, il lui sauta sur l'épaule et s'y installa comme un oiseau le ferait sur un perchoir avant une bonne sieste. Fière, peut-être un peu trop, Anastasia se releva et se tourna vers les deux hommes, son trophée sur l'épaule. Hugo lui répondit par un applaudissement accompagné de son sourire ravageur qui fit rougir Anastasia malgré elle. Arthur ne dit rien et s'avança pour la rejoindre. Il semblait crispé et n'arborait aucun sourire. Il s'arrêta en face d'elle, caressa l'animal comme pour constater qu'il était bien apprivoisé et secoua la tête. « Tu as réussi ton test, on peut rentrer. » Sur ce, il tourna les talons pour prouver ses paroles. « C'est tout ?» questionna la jeune femme stupéfaite et honnêtement un peu déçue. « Ok, je demanderai à Nani de te faire une tarte aux pommes pour te récompenser. Satisfaite ?» La jeune femme resta totalement bouche bée. Il se moquait d'elle ou quoi? Mais c'était quoi son problème à la fin? Impossible de lui demander. Il s'était déjà bien trop éloigné, la laissant planter là avec son nouvel animal. Elle ne risquait pas grand-chose, Hugo était resté avec elle, et les barrières du village étaient à portée de vue, avec leur garde également bien visible. Mais quel con celui-là! Ça avait été plus fort qu'elle. Arthur l'énervait tellement. Bah, il est pas méchant, pas très doux avec les humains, je te l'accorde.
Et un peu pris au dépourvu par ton arrivée, je pense, même s'il m'en a pas parlé. Comment ça? Hugo se mit à sourire en coin, amusée qu'elle n'ait pas compris d'elle-même. Tu viens d'apprivoiser cette petite chose pleine de dents en 8 minutes. Et je mets personnellement une bonne après-midi à le faire. C'est bien pour ça que je me suis jamais attaquée à plus gros. Anastasia était sidérée par cette révélation. Et lui, Arthur met environ 2 heures pour un dimorphodon. Et crois-moi, jusque-là, on trouvait cela très très rapide. La jeune femme en eut un hoquet de surprise. Soudainement, elle comprenait un peu mieux l'agacement de cet homme. En plus d'être le bras droit du chef et donc d'être obligée d'appliquer une certaine autorité, comme les fléchettes qu'elle avait reçues par exemple, elle était carrément en train de l'humilier malgré elle. Elle n'en éprouva aucune joie. Elle n'était finalement pas si peste que cela. Et surtout, elle se demandait pourquoi elle. Pourquoi un tel don? Elle qui dans son ancien monde ne savait même pas faire la différence entre un cochon d'Inde et un hamster. Anastasia rentra donc en tête-à-tête avec Hugo, qui parlait suffisamment pour deux. Après avoir passé les barrières, elle lui tendit l'animal en le retirant de son épaule. Si Lumière le voyait là, ça allait barder. Mais Hugo refusa le cadeau. « Non, non, j'ai déjà Carrie, expliqua-t-il. Mais j'en fais quoi, moi, maintenant ?» Comme pour répondre à sa question, Mira choisit ce moment pour leur faire un grand signe de main et les rejoindre. Au bonjour très courtois d'Hugo, la jeune femme devient cramoisie et reporta vite son attention sur le petit dinosaure pour tenter de le cacher. Bon sang, elle craquait vraiment pour lui. « Oh, qu'il est mignon, il ressemble à Carrie. C'est un dimorphodon lui aussi, c'est ça ?» « Effectivement, lui répondit le jeune homme. Il est magnifique. » Elle lui gratouilla la tête tandis qu'Anastasia le tenait toujours à bout de bras. Celle-ci sauta aussitôt sur l'occasion. « Tu le veux ?»« Oh, j'en veux un depuis qu'Hugo a Carrie, mais je n'ai jamais osé demander. »« Tu aurais dû, voyons !» s'indigna ce dernier surpris. « Je t'en aurais apprivoisé un avec plaisir. Il y en a tellement dans la plaine. »« Oh, mais c'est un tel travail pour vous, les dresseurs. »« Oui, il paraît. Enfin, en général. » Et il éclata de rire, faisant légèrement sourire Anastasia, gênée cette fois. Elle se rendait compte à quel point elle était différente des autres dresseurs du village. « Prends-le, insista-t-elle auprès de Mira. « Je ne peux pas le garder. Lumière va me faire une crise de jalousie si on lui prend son épaule. Il est mignon, mais je n'ai pas envie de le garder. »« C'est un mâle, insista-t-elle en déposant de force l'animal sur l'épaule de la jeune femme. « Tu as une idée de nom pour lui ?»« Oh oui, Didier !»« Didier ?» répéta Anastasia incrédule. « Oui, comme mon grand-père. C'était un homme extraordinaire. » Expliqua la jeune femme en caressant avec beaucoup de douceur le petit animal. « Va pour Didier alors !» s'amusa Hugo. Anastasia hésita un instant avant de se pencher discrètement vers le jeune homme pour lui murmurer à l'oreille. « Rassure-moi, il n'y a aucun Didier dans le camp. Que je me fâche pas sans le vouloir avec un autre homme d'ici. »« Non, t'inquiète pas. » Cette fois, Hugo riait joyeusement et sans aucune discrétion. Le chapitre 15, qui est nommé « Les animaux du clan Sky ». Anastasia avait profité de l'aube et de ses premiers rayons de soleil timide pour se lever. Il n'y avait pas de bruit dans la maison, et même Lumière était restée en boule sur son lit. La jeune femme avait enfilé un pantalon et une tunique de toile avant de sortir. Elle s'était également sommairement attaché les cheveux en une queue de cheval quelque peu enfouillée. Ainsi, ses longs cheveux roux ne la gêneraient pas. Elle avait décidé d'aller faire connaissance avec les animaux du clan. Si elle devait être une des dresseuses du clan, autant connaître les animaux qui vivaient déjà ici. Arthur lui en avait parlé un peu, mais elle avait envie de faire son tour seule. 3 jours qu'elle vivait ici, et il fallait avouer qu'elle s'y faisait plutôt bien. Hugo était de très agréable compagnie, et Mira lui semblait être une adorable jeune femme dont elle avait envie de se rapprocher. Quant à Nani, elle prenait son rôle de maman de substitution très au sérieux, et Seigneur, que sa cuisine était bonne. Malgré tout, au fond d'elle, Anastasia gardait un mal-être, un regret. Celui d'avoir perdu sa vie d'avant, d'être arrivée ici sans son consentement. Pourquoi ? Trouverait-elle la réponse un jour ? Le village était calme. Seuls les gardes faisaient tranquillement leur ronde près des palissades. Ces murs, qui devaient, sommairement, les protéger contre les animaux sauvages, mais aussi les nervas, ceux qui tuaient les nouveaux sans autre forme de procès. Le village n'était pas si grand, et elle arrivait déjà devant la cabane du chef. La jeune femme se fit très discrète. Elle n'avait aucune envie de tomber sur l'eau. Son chef, elle s'y faisait pas. Ça faisait trop moyenâgeux pour elle. Et puis on ne pouvait pas dire que l'homme donnait envie de s'en approcher, avec son visage fermé et sa voix dure. La cabane, presque une maison, était vraiment très belle, en bois et en pierre avec un toit de chaume. Anastasia ne s'imaginait pas un seul instant construire une telle chose.
Effectivement, les dons de chacun étaient très différents. Sur le côté, il y avait un enclos, celui de Marcus. Le carnot du chef, lui avait-on dit. Mais à quoi ressemblait un carnot? Oh, magnifique! L'animal tourna lentement sa tête pourvue de petites cornes vers elle à son arrivée contre la barrière. Il était de haute taille, bien plus que le raptor. Il y avait des pattes avant mais vraiment ridicules. Anastasia ne put s'empêcher de rire et l'animal grogna légèrement en réponse. « Désolé Marcus, mais la nature a vraiment été vilaine avec toi. » Arrêtant de se moquer, elle s'approcha encore, le fixant dans les yeux, puis elle inclina la tête de façon respectueuse et la garda légèrement baissée. L'animal s'approcha. La jeune femme ne fit pas un geste, tandis qu'il vient lui renifler le haut du crâne. Il poussa alors un petit grondement de contentement et Anastasia put relever la tête et le toucher, du bout des doigts d'abord, puis de la paume de la main. Le dinosaure semblait content et ferma même les yeux sous les caresses. « Eh bien, tu sais vraiment y faire, toi. Tu es Anastasia, je suppose. » La jeune femme se retourna brusquement en sursautant. Ce type avait été totalement silencieux, flippant. Elle se trouvait face à un homme d'âge mûr, tout comme Lou, mais lui n'était pas asiatique. Sa peau était brune, ses cheveux noirs et ses yeux gris. Devant l'air inquiet de la jeune femme, il lui tendit une main amicale qu'elle accepta après quelques instants d'hésitation. « Je suis Raelm. » Elle avait déjà entendu ce nom. C'était donc lui le supposé compagnon du chef, et surtout le maître du raptor Apollon. Information bien plus importante pour elle. « Oui, je suis Anastasia. »« Enchantée. » Il lui offrit un beau sourire avant de s'incliner très royalement et de tourner les talons sans plus prononcer un mot pour entrer dans la cabane. Anastasia resta bouche bée. Avait-elle trouvé plus introvertie, solitaire qu'elle? Ne s'attardant pas plus, Anastasia reprit sa route vers les écuries après une dernière caresse pour Marcus. Elle commença par aller voir les raptors qui l'accueillirent à grands cris ravis. Les trois mâles étaient visiblement très contents de la voir. La jeune femme entra dans l'enclos où ils vivaient maintenant ensemble et jouait avec eux de longues minutes. Jouer était bien le terme. Anastasia courait, sautait, esquivait les raptors qui s'en donnaient à cœur joie autour d'elle, toujours avec respect et sans la blesser. Si la jeune femme était heureuse d'être ici par moments, c'était bien pour ça. Ces moments de jeu et de complicité avec les animaux. Elle n'avait jamais eu de chien ou de chat, pas même un poisson rouge. Mais maintenant, elle savait qu'elle ne pourrait plus se passer de la présence d'un animal. Jamais. Anastasia joua ainsi longtemps avec eux avant qu'elle entende quelqu'un approcher. Décidément, elle n'était pas la seulette matinale. Se retournant pendant que Diablo faisait semblant de lui grignoter la main, elle se retrouva face à un grand brun à forte stature. Elle l'avait déjà vu en compagnie d'Arthur, c'était un des gardes, mais son nom... Il y avait eu trop de personnes en trop peu de temps. Voyant le questionnement certainement très visible sur son visage, il prononça, amusé. « Je suis Théo. Et heureusement que je connais tes capacités, sinon voir ta main dans la gueule de ce raptor m'aurait bien fait flipper. » Effectivement, ça devait être un étrange spectacle. Anastasia lui sourit. « Je suppose que je n'ai pas à me présenter. » Effectivement, étant la dernière arrivée, tu es le super ragot du moment. Mais ne t'inquiète pas, ça passera. J'allais m'occuper de Maurice. Tu viens avec moi? Maurice? Bon, par hasard, avoua l'autre en éclatant de rire. Décidément, entre les Maurice et les Didier, Anastasia était perdue. La jeune femme le suivit jusqu'à l'autre écurie, celle des herbivores, un peu plus remplie que celle des carnivores. Elle se précipita sur Nerva, son stégo, pour lui caresser le cou et lui faire littéralement un câlin. L'animal souffla de plaisir tout en mangeant du foin. Après ce moment de complicité, Anastasia porta son attention sur les autres animaux. Des parasaures donc, tous calmes et tranquilles, même lorsque Théo leur donna à manger du foin et des légumes. Il y avait également un autre dinosaure, bien plus large, avec de superbes cornes sur la tête et un crâne impressionnant. La jeune femme s'en approcha tout doucement, de façon respectueuse. Dans son dos, elle savait que Théo l'observait, mais elle l'ignora. Il ne lui fallut pas longtemps pour gagner le respect de l'animal et le toucher. Il était vraiment impressionnant. « Je te présente Talch, c'est le tricératops d'Arthur. »« Oh !» fut la seule réponse de la jeune femme. Théo poursuivit, voyant qu'elle ne parlerait pas plus pour l'instant. Il nous aidait pour la cueillette, malgré son caractère un peu trop tranquille. Mais avec Nova, nous pouvons ramasser et porter bien plus de baies, fruits et fourrages. Merci à toi. La jeune femme resta un peu bête, plantée comme un piquet devant ce merci. Elle n'avait rien fait de spécial selon elle. « Tu sais, c'est moi qui t'ai tiré dessus, » enchaîna-t-il de façon surprenante, tout en commençant à panser son dinosaure avec une brosse. « Certes, Arthur m'en a donné l'ordre, mais je l'aurais fait de toute façon. On ne pouvait pas se mettre en danger, ni nous, ni nos bêtes. Et on devait vraiment te ramener ici. Tu n'as pas encore totalement idée des dangers de ce monde. »
mais je m'en excuse. Le silence s'imposa entre eux. La jeune femme caressait le tricé sans même s'en apercevoir, tandis que Théo pensait tranquillement son animal. Pendant tout ce temps, Anastasia en avait tellement voulu à Arthur. Mais tellement. Oui, elle s'était doutée qu'il y avait eu quelqu'un d'autre pour l'aider. Mais elle avait entièrement focalisé sa colère contre lui. Maintenant, elle ne savait plus quoi penser, qui détestait et se sentait étrangement vide. Arthur était juste une personne importante, le bras droit du chef du village où vivaient une trentaine de personnes. Il avait donc des responsabilités. Et pour couronner le tout, elle était en train de prendre sa place de dresseur principal. Elle n'était pas idiote, elle comprenait bien. Les minutes défilèrent, seulement entrecoupées par le bruit de mastication des animaux. Théo respecta ce silence, et Anastasia en profita pour réfléchir une nouvelle fois à cette étrange vie qui s'imposait à elle, mais aussi à son propre comportement. « Vous êtes bien calme ?» Ils revèrent tous deux la tête pour se retrouver face à deux autres personnes. Un jeune homme blond et Arthur, justement. « Tiens, Maxence, tu tombes bien. On doit aller patrouiller vers le nord, est-ce que m'a dit Lou hier soir. »« Ah oui? On fait le deuxième circuit? Mais pourquoi ?»« Il a vu des traces de Rex. On doit vérifier ça et si la bête s'éloigne. On est prudent et on se fait discret, précisa Théo devant le regard pétillant du blondinet. « Un Rex, c'est le très gros dino dangereux ?» questionna Anastasia d'une petite voix, comme si elle avait peur de gêner les trois hommes en posant sa question. « Oui, répondit poliment Théo en lui envoyant un petit sourire rassurant. « On pourrait l'apprivoiser ?» questionna-t-elle cette fois en regardant Arthur. Les trois hommes restèrent bouche bée, et après s'être regardés un instant, Maxence s'écria avec entrain. « Oh oui! Non !» cria presque Arthur. « Mais vous êtes dingue! On va juste se faire tuer !»« Pas forcément !» avoua Théo, intrigué par l'idée. « Les Nervins en ont un !»« Qu'ils ont apprivoisé à 3 dresseurs, je te rappelle. »« Ouais, et maintenant qu'ils n'ont plus qu'un dresseur, paix à leurs âmes, ils n'en auront pas d'autres. C'est le moment de monter en puissance pour nous. »« Non !» répéta Arthur. « Trop dangereux !»« Tu es conscient que la petite pourrait y arriver ?» insista Théo en regardant Anastasia. « C'est elle, la petite ?» pensa-t-elle. « Oh, elle n'était pas une enfant !» Piquée au vif, elle intervint. « Je pourrais essayer, ça me fait pas peur. »« Non !» insista violemment Arthur, bras croisés sur sa poitrine. « On va commencer par une femelle raptor. Ce sera bien suffisant pour le moment. On pourra tenter de faire de la reproduction pour que tous nos gardes en aient pour monture. Des œufs nous feront également une belle monnaie d'échange. Fin de la discussion !» insista-t-il pour tous, avant de tourner les talons, visiblement de très mauvaise humeur, pour changer. Le chapitre numéro 16, que j'ai nommé « La femelle raptor ». Anastasia allait franchir le pas de la porte lorsqu'elle entendit Nanny l'appeler. Se retournant, elle reçut dans ses bras un large sac de toile visiblement bien rempli. « De quoi manger pour la journée ?» expliqua la femme avec un large sourire sur son visage ridé. « Mais on va juste chasser un raptor !» s'exclama la jeune femme avec un petit sourire moqueur. « Ce n'est pas une raison pour mourir de faim, et puis ce n'est que du pain, du fromage et quelques fruits. »« Rien que ça !» se moqua ouvertement Hugo, également présent dans la pièce principale. « Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin de moi ?» insista-t-il pour Anastasia. « Oui, Arthur veut me faire passer un nouveau test, plus dur cette fois, et uniquement avec nous deux. Je pense qu'il va me laisser faire. Enfin, j'espère. » Elle en avait assez d'être prise pour une gamine. Si elle devait prouver ses capacités, alors qu'on la laisse faire. Le jeune homme acquiesça d'un signe de tête avant de reprendre. « Je te garde lumière, tu auras besoin de calme et de toutes tes capacités aujourd'hui. » La jeune femme était d'accord, même si elle sortait trop souvent sans son drôle de compagnon à son goût. Elle arriva vite à l'écurie des carnivores, où Diablo et Saturne étaient déjà scellés. De gros poulets, enfin des dodos à ce qu'on lui avait appris, étaient attachés aux selles des dinos. Des proies en sacrifice pour le raptor qu'ils allaient tenter d'apprivoiser. La jeune femme se rendit alors compte à quel point elle était excitée. Avait-elle pris goût à la chasse? Chasse sans mort, bien sûr. Juste la conquête d'un nouvel animal, d'un nouveau compagnon de route et de travail. On lui avait expliqué que si chaque garde avait un raptor pour monture, il serait plus efficace pour garder le village, mais aussi pour chasser et se défendre. Et également contre l'éventuelle attaque du clan Nerva. Même si avec leur T-Rex... Anastasia pensa qu'elle aimerait vraiment beaucoup en voir un. Mais revoir ces hommes, ces tueurs, ça, non merci. Arthur l'accueillit avec un banal signe de tête, pas même un bonjour, il semblait tendu. Il monta rapidement sur sa selle et l'invita d'un signe à le suivre. Soupirant sur le caractère de cet homme, la jeune femme obéit néanmoins. Elle était heureuse de sortir et de quitter le clan pour la journée. Le village était accueillant, mais bruyant et grouillant de vie. Un peu de nature et de calme lui ferait le plus grand bien. Les raptors aussi semblaient ravis de prendre le large.
Saturne tirait tant sur sa bride qu'Arthur en avait mal au bras, ce qui fit légèrement rire Anastasia, moqueuse. Diablo était vraiment une monture parfaite, vive, obéissante, mais tout de même nerveuse, juste ce qu'il fallait. La jeune femme, malgré son envie de lâcher sa bête au galop, restait en arrière, respectant la position de tête de son compagnon de route. Inutile de l'agacer. C'était tellement simple avec lui. Le temps était clément, même si un peu grisâtre. Il pleuvrait avant la fin de la journée. Toutefois, les nuages les plus sombres étaient encore loin. L'air restait doux, certainement à cause du soleil qui avait largement réchauffé les terres ces derniers jours. Les deux cavaliers croisèrent un troupeau de parasaures qui leur crièrent dessus avant de fuir. Puis, bien plus loin dans la plaine, 3 énormes animaux gigantesques même, comme Anastasia avait déjà vu lorsqu'elle vivait seule. Questionné, Arthur prit le temps de lui expliquer que c'était des brontosaures. Après ça, il prit le temps de le faire à chaque fois qu'il croisait quelque chose de vivant. Leur trajet leur prendrait ainsi plus de temps, mais serait bien plus productif encore pour la jeune femme, ravie d'apprendre toutes ces choses. Ils longèrent une falaise, et l'homme affirma que la raptor qu'ils chassaient était normalement dans une autre plaine derrière, mais qu'ils devraient rester sur leur garde, car des tigres à dents de sabre s'abritaient dans cette falaise et étaient particulièrement dangereux et bons chasseurs. La jeune femme fut certaine de voir briller les yeux d'Arthur lorsqu'il parla de cette espèce. Sa curiosité attisée, elle ne put s'empêcher de le questionner. Ces tigres, on ne peut pas les apprivoiser eux aussi ? Je ne pense pas, soupira-t-il visiblement déçu. Ils sont trop vifs, ils attaquent dès qu'ils nous voient ou nous sentent, et ils ont un odorat bien plus puissant que tous les dinosaures du coin. Impossible de commencer un apprivoisement avec eux, c'est du suicide. Les Nervins n'en ont pas non plus du coup. Non, et ils ont perdu 2 de leurs 3 dresseurs en s'y essayant. Oh ! Voilà une nouvelle qui calma instantanément la jeune femme. 3 dresseurs n'y étaient pas arrivés, et pire encore, 2 étaient morts. Ça lui donna plus envie encore de voir cet animal, mais pas autant qu'un autre. Et le T-Rex, il est dans le coin aussi ? Arthur lui jeta un regard noir avant de répondre. Il est plus loin, derrière ces falaises. Il semble s'y être arrêté pour le moment, et tout le monde a ordre de l'éviter, insista-t-il la voix dure. Mais Anastasia ne s'avoua pas vaincue si facilement. Elle était têtue et un brin déterminée. Et lui, il est difficile à apprivoiser ? Comment t'y prendrais-tu si on s'y essayait ? Arthur allait répliquer, mais finalement, il se mit à réfléchir à la grande joie de la jeune femme. J'avoue qu'il est bien placé en ce moment. On pourrait commencer à l'apprivoiser du haut de la falaise, en lui balançant des proies. Il ne sait pas grimper, lui, contrairement au tigre. Mais à 2, je ne sais pas si ça serait suffisant, même en y passant la journée. Même avec moi ? L'homme fronça les sourcils tout en la regardant droit dans les yeux. Ce regard désarma la jeune femme un instant et elle se sentit obligée de préciser. Je ne joue pas les intéressantes, je suis de plus en plus consciente de mes capacités, et je veux aider le clan. Je sais. Il semblait sincère, même si son regard était toujours dur. On y arriverait peut-être, ouais. Alors, on devrait le faire, non ? Arthur se détourna cette fois. Il laissa passer de longues minutes avant de répondre. Commençons par cette femelle raptor. Pour le reste, on verra. C'est beaucoup de préparation, et on doit emmener avec nous toute une équipe pour nous protéger. Tandis qu'ils arrivaient à l'endroit que cherchait le chasseur, ils ne se dirent plus rien, chacun semblant réfléchir dans son coin à cette possible future chasse. Quelle chasse ça serait ? La voici, tu es prête ? Anastasia tourna la tête dans la direction indiquée. Un raptor, grand et fin, peut-être même un peu maigre, d'un beau vert émeraude, humait l'air devant un petit point d'eau. Elle va nous sentir, râla Arthur. J'y vais. Anastasia, ne commence pas. Toi, ne commence pas. Je suis là pour ça. Surveille-la et tire-lui dessus si nécessaire. Mais pas tant qu'elle n'aura pas vraiment attaqué. La jeune femme le regardait d'un œil sévère, droite et autoritaire comme un chef l'aurait fait. Le jeune homme en fut troublé l'espace d'un instant. Elle était si sûre d'elle. Il resta en selle tout en armant son fusil d'une fléchette hypodermique. Même face à un tel danger, il ne tuerait pas l'animal. C'était la loi numéro 1 de leur clan. Anastasia lui tendit les rênes de Diablo, décrocha des oiseaux morts, et alors qu'elle tournait avec fierté les talons, lui envoya avec un sourire en coin. « Et puis, si je meurs, tu seras débarrassé d'un sacré poids, non ?» Elle poussa Levi jusqu'à lui faire un clin d'œil qui termina totalement de le désarmer. Et alors qu'elle s'éloignait d'un pas sûr, il se prit à réfléchir. Serait-il vraiment heureux de voir la jeune femme mourir ? La réponse fut simple, rapide et évidente à venir à lui. Non. Anastasia ne s'occupa plus de lui, et un dodo dans chaque main progressa vers le raptor. Elle jouait à la guerrière, mais en vérité, au fond d'elle, elle était terrifiée. L'apprivoisement de Diablo avait été simple et surprenant, car elle ne s'y était pas vraiment attendue. Mais serait-il si facile de faire comprendre à cet animal qu'elle était son amie ?
L'animal en question huma dans sa direction et poussa un cri aigu qui glaça le sang de la jeune femme. De la sueur coula dans son dos et sa respiration s'accéléra. Bon sang, elle risquait vraiment sa vie. En face, le raptor fit claquer ses griffes avant de se lancer au galop vers elle, gueule en avant. « Ne tire pas !» hurla-t-elle pour Arthur qui, elle s'en doutait, devait être sur le point de faire feu. « Anastasia, non, ne tire pas !» La bête était déjà presque sur elle lorsque la jeune femme tendit un bras en avant et hurla « Stop !» Surprise, la bête stoppa sa course et s'arrêta quelques mètres devant elle. Ses griffes claquaient toujours, et elle continuait de humer, certainement les oiseaux que portait la jeune femme. Celle-ci lui en envoya un, le faisant atterrir jusque devant ses pattes. Le raptor ne se fit pas prier et avala goulûment le cadeau avant de pousser un cri. Anastasia avança de 2 mètres, l'oiseau en avant, tout en parlant de sa voix douce. Le raptor tournait la tête pour l'écouter en bon chien. Il semblait pourtant nerveux, et ses griffes claquaient encore et encore. La jeune femme lâcha le dodo devant lui et lui offrit d'un geste respectueux. La preuve fut acceptée et mangée, avec plus de retenue cette fois. Pendant que le raptor avalait son cadeau, Anastasia lui parlait, encore et encore. Puis elle marcha à reculons jusqu'au raptor apprivoisé pour aller chercher un autre dodo encore attaché dessus. Arthur était silencieux, concentré et tendu comme un arc, fusil à l'épaule. La jeune femme l'ignora. Sans quitter des yeux la femelle de raptor, elle lui apporta son 3e cadeau. Cette fois, la femelle l'observa un bon moment, elle, l'humaine, avant de croquer dedans. Ses griffes faisaient moins de va-et-vient, ainsi que sa queue qui battait moins nerveusement qu'avant. Anastasia, elle, se sentait de plus en plus fatiguée, comme si ce dressage lui prenait toute son énergie. C'était la première fois qu'elle se sentait aussi fatiguée en utilisant son don qui venait naturellement à elle sans qu'elle y réfléchisse. Malgré tout, elle parla encore et encore, gloussa, roucoula et poussa de petits claquements de langue. L'animal commença enfin à lui répondre et soulagée, la jeune femme se détendit. Lorsque le raptor quémanda les premières caresses, c'est Arthur qui baissa son arme et Anastasia put l'entendre soupirer malgré les mètres qui les séparaient. Chapitre 17. Il est nommé « Il est temps de mieux se connaître ». Anastasia et Arthur restèrent sur leur monture pour le retour, laissant la femelle raptor les suivre. Le jeune homme lui avait attaché une longe par sécurité et elle n'avait pas bronché. Elle semblait épuisée, mais pas autant qu'Anastasia, qui était restée muette depuis un bon moment. Elle avait attaché ses cheveux roux, mais quelques mèches rebelles étaient restées collées sur son front par de la sueur. Sa bouche n'offrait ni sourire ni grimace, et ses mains tenaient à peine sereines. Heureusement, Diablo suivait sagement à côté de Saturne. Hésitant, se tournant encore une fois vers elle, le jeune homme prononça. « Nani t'avait donné à manger, c'est bien ça ?»« Ouais, dans ce sac, » répondit-elle en désignant une large bourse en cuir attachée à l'arrière de sa selle. « Alors, pause !» Il tira sur les rênes, faisant râler son raptor. L'ignorant les sourcils foncés, il descendit et montra le sol à Anastasia médusée. « On a encore du temps avant qu'il ne pleuve et tu as besoin d'une pause. »« Non, ça va. »« Anastasia ?»« Quoi encore ? Assis-toi et mange quelque chose !» La jeune femme ne put s'empêcher de ronchonner à voix basse, ce qui fit sourire Arthur malgré lui, ce qu'il prit bien garde de ne pas lui montrer. Après un long soupir, elle s'affala sur le sol et les jambes allongées souffla un bon coup cette fois. Par expérience, Arthur savait qu'elle avait mal à ses muscles, tous ses muscles, mais aussi qu'elle ressentait une profonde fatigue, comme si on l'avait vidée de son énergie. Ça passerait bien sûr, dans 2 jours il n'y paraîtrait sûrement plus. Pourtant, maintenant, elle ne devait pas forcer et accepter de se reposer. Ayant proposé ce pique-nique improvisé, il alla jusqu'à Diablo pour y récupérer le sac de victuailles. L'animal ne lui dit rien et poussa le vis jusqu'à se coucher au sol comme un bon chien, faisant sourire sa maîtresse. Ce raptor, tellement l'inverse du mien, s'amusa étonnamment Arthur, peut-être trop blasé pour s'agacer vraiment. Et la femelle, tu penses qu'elle va être comment ? Dominante, vu ton état de fatigue. Forte et autoritaire. Elle est à nous maintenant. Je pense qu'elle sera une chasseuse redoutable. C'est pour ça que je suis fatiguée ? L'apprivoisement ? Oui, ça ne t'est pas arrivé avant ? Anastasia secoua la tête négativement. Après avoir réfléchi un instant, elle répondit. Un peu, après Diablo et Nova, mais j'ai pris ça pour une sorte de réaction au stress. La jeune femme fut étonnée de voir Arthur sourire avant de s'asseoir près d'elle avec le sac. Il sortit une miche de pain, un morceau de fromage, une gourde et 2 pommes. Détachant un couteau de sa ceinture, il partagea le pain et le fromage en 2 et plaça une part devant la jeune femme sur un tapis de mousse devant elle. Elle n'attendit pas et se servit aussitôt. D'abord une grande gorgée d'eau de la gourde qu'elle emprunta, puis elle mordit goulûment dans le pain. Elle ne s'était pas rendu compte à quel point elle avait faim. Le pain était croustillant et le fromage délicieusement fondant. Un régal.
Bon, ça ne valait pas un hamburger ou même une tartiflette, mais c'était plus qu'agréable de manger. Mais comment fait Nani pour faire tout ça avec le peu que nous avons ? Comment tu fais pour apprivoiser un raptor qui veut te bouffer ? La jeune femme resta bouche bée, un morceau de pain en suspens devant son nez. Oui, le don, comme celui des constructeurs. Ils avaient tous un don différent et admirable. Il y a de nombreux fruitiers dans ces plaines, se crut obligé d'expliquer le jeune homme. Nous avons un bon potager, des prés en suffisance, et même une dizaine de moutons et de brebis pour la laine et le lait, et donc le fromage. Des moutons ? Oui, ils sont derrière le petit marché, ce n'est pas nous qui nous en occupons. Ils ont été capturés au tout début du village, et maintenant nous faisons avec leurs descendants. T'as connu le début du village ? Demanda la bouche pleine la jeune femme avec curiosité. Non, le clan a 10 ans. Depuis que Lou est arrivé et a commencé à rassembler les gens qu'il croisait. 10 ans ? C'est énorme. Et là, elle comprit. La gorge serrée, les yeux soudainement brillants. 10 ans que Lou était là. Il n'y avait pas de sortie, pas de secours, pas de retour. Elle resterait ici, parmi ces gens et ces étranges animaux pour toujours. Elle eut bien du mal à avaler sa bouchée de fromage, et dut se forcer pour continuer à manger. Le moral n'y était plus, mais elle comprenait qu'elle devait reprendre des forces malgré tout. « Et toi ?» demanda-t-elle sans regarder son interlocuteur, jouant avec sa pomme du bout des doigts. 5 ans. 5 ans que je suis là. Il soupira et observa le lointain comme si quelque chose d'important s'y trouvait. Mais Anastasia comprit qu'il agissait ainsi uniquement pour cacher son trouble. Elle le laissa réfléchir et se concentrer sur le paysage jusqu'à ce que sa curiosité soit trop forte. Et puis il fallait bien occuper ce repas. « Tu n'as jamais pris de compagne et eu d'enfants ? J'ai vu des enfants, ils sont jeunes, ils ont été conçus ici. » Oui, la vie suit son cours. Et oui, j'ai rencontré une femme ici. Elle est morte, il y a 2 ans, tuée par l'attaque d'un couple de T-Rex qui a décimé la moitié du clan. Anastasia avala littéralement de travers sous cette révélation. Cette fois, son appétit était définitivement coupé. Que répondre ? Que faire après une telle révélation ? Le temps se suspendit. Le silence était pesant. Les 3 raptors étaient sages comme des images. Ils ne lui viendraient pas en aide pour couper cette atmosphère devenue irrespirable. « Ne fais pas cette tête, » affirma Arthur. « Je vais bien. Maintenant, je vais bien. J'ai fait mon deuil, comme les autres. » Tout va bien. Ces derniers mots semblaient avoir été prononcés pour lui-même. Il les avait murmurés. Bon, ok. Cet homme en avait chié dans la vie. Il pouvait donc être chiant et même clairement insupportable. Joker pour lui. « Qu'est-ce qui te manque le plus ?» demanda-t-il soudainement alors qu'elle n'avait toujours pas croqué dans sa pomme. « Quoi ? Qu'est-ce qui te manque le plus de chez toi, ta vie avant ici ?»« Ma routine. Me lever le matin de mon lit au gros matelas moelleux, prendre mon café avec des biscuits, prendre une douche chaude avec du gel douche trop parfumé qui ressemble à du bonbon fondu. Même le métro du matin me manque. » Arthur acquiesça d'un signe de tête. Il semblait d'accord avec elle et n'avait visiblement rien à ajouter. Le temps fila encore. Calme, silencieux, tout comme il l'était, toujours assis sur le sol avec leur reste de repas. Anastasia allait proposer de partir lorsqu'Arthur demanda, le regard vers les falaises qui se découpaient non loin. « Tu crois vraiment que l'on pourrait apprivoiser un T-Rex à 2 ?» La jeune femme eut envie de sauter de joie à cette idée, mais se souvenant de la révélation récente de son compagnon de route, vérifia. « Tu veux vraiment un T-Rex ?»« Oh oui, ça nous donnerait une grande supériorité guerrière. Alors je dis oui !» s'amusa-t-elle. « Je veux essayer !» Très bien, ça va prendre un peu de temps, mais je vais préparer ça tant que la bête est dans le coin. Et eux ? Questionna Anastasia en désignant un animal volant loin dans le ciel. Les ptéras ? Non, ils se posent jamais suffisamment longtemps. Rien ne fonctionne avec eux. Les pièges les rendent dingues et du coup on ne peut plus lancer l'apprivoisement. Personne n'en a. Il y a d'autres clans que celui des Nerva. Arthur prit le temps de la réflexion avant de répondre. Il y aurait une forêt aux arbres immenses courant vers le ciel, loin d'ici, au nord, et un clan y vivrait. Une expédition a été faite il y a des années, mais sur 10, seuls 2 hommes sont revenus. Une femme était leur chef, elle était plus avisée que notre clan ennemi. Je n'en sais pas plus. Lou a été peu loquace à ce sujet. Le trajet est très dangereux, il ne veut que personne le tente. Bon, il est temps d'y aller. Allez, en selle. La jeune femme se leva et se mordit les lèvres sous la douleur que lui envoya ses jambes. Elle n'avait aucune envie de monter sur sa selle. Elle avait plutôt envie d'aller se coucher, même si ce bref repas lui avait fait du bien. Mais surtout, elle avait les yeux pétillants et le cerveau plein de rêves de domptage et de dangereux voyages. Chapitre 18. Je l'ai nommé un cadeau dangereux. La femelle raptor était arrivée dans son enclos sans encombre.
Après avoir vérifié que tout se passait bien, Arthur s'était éclipsé avec tout juste un léger salut de la main pour Anastasia. Toujours aussi froid, ce garçon. La jeune femme était restée plus longtemps pour observer les animaux, se demandant si la nouvelle venue allait se choisir un mâle parmi les 3 raptors. Elle le fit, rapidement et sans déclencher de combat. Elle choisit sans hésitation Apollon, le mâle beige de Rahelm, le plus vieux et grand des 3 mâles. Ils formaient un beau couple, et le mâle ne s'imposa pas pour autant auprès des 2 autres. C'était la femelle qui commandait le groupe. Ça faisait sourire Anastasia. Le pouvoir aux femmes! Aujourd'hui, venant vérifier que tout allait bien, Anastasia caressait Nova pendant qu'il mangeait quelques fruits qu'elle lui avait apportés. Elle s'ennuyait. La vie au village était calme. Trop. En tant que dresseuse, à part donc dresser et s'occuper des animaux, et encore, sur ce dernier point, les gardes le faisaient également, elle n'avait pas grand-chose à faire. Visiblement, Hugo, son colocataire blondinet, aimait beaucoup ça. Il passait ses journées à papoter et rire avec tout le monde et n'importe qui. Pour la jeune femme, c'était moins simple de s'intégrer. Les gens la regardaient de travers, elle n'aimait pas beaucoup ça. Le coup de la nouvelle attraction vivante, merci bien. Il allait peut-être falloir qu'il se fasse à ce nouveau visage. En même temps, en se comportant au solitaire, elle n'aidait certainement pas les choses à progresser dans le bon sens. Tant pis, avec les animaux, elle se sentait à l'aise. Elle n'était pas seule dans l'écurie. Théo, avec ses cheveux bruns et sa carrure impressionnante, mais surtout son grand calme, était très différent d'Hugo. En ce moment même, il s'occupait de son parasol dans un silence parfait. Du coup, alors qu'ils étaient 2 humains dans l'écurie, pas un mot ne flottait dans l'air. Anastasia hésitait depuis un moment à engager la conversation. Elle avait une idée en tête, mais n'osait pas se lancer. Elle avait peur de s'attirer des ennuis. Pourtant, c'était un garde, il connaissait les environs. Son aide pouvait lui être précieuse. Oui, mais c'était aussi un ami d'Arthur le grognon. La jeune femme n'avait pas envie de se faire engueuler. Encore et toujours. Tu as quelque chose à me demander ? Ok, ce type lisait dans les pensées. Anastasia resta bouche bée. L'homme, lui, n'avait même pas relevé la tête et brossait tranquillement son animal qui ronronnait presque de plaisir. Tu me fixes depuis 5 minutes en te mordant les lèvres, expliqua-t-il en la regardant enfin. Donc vas-y, je t'écoute. Il était accroupi et se releva pour lui faire face. Il était imposant, mais il dégageait une aura de calme et de quiétude qui marchait sur Anastasia. Son visage, doux et amical, lui souriait. La jeune femme finit donc par se lancer. La falaise, pas loin d'ici, au nord. Arthur a dit de ne pas s'en approcher car il y aurait des dents de sabre. Oui, effectivement. Silence. Elle ne savait pas comment formuler sa demande. Finalement, il l'aida un peu. Et donc ? Il souriait, attendant la suite. Arthur semble en vouloir un et je me demande si je ne pourrais pas aller en chercher un. Le sourire de Théo s'accentua. Tu veux faire un cadeau à Arthur ? Ouais, je sais, c'est idiot. J'ai peut-être envie d'enterrer l'âge de guerre. C'est tendu entre nous depuis le début. Et il serait le seul à avoir cette monture. Ça rehausserait son statut de bras droit de loup. Je vous en veux encore pour la façon dont je suis arrivée ici, mais je suis consciente que vous faisiez votre travail. Ils s'observèrent en silence à un long moment. Théo croisa ses bras sur sa poitrine, silencieux et fixe, avant de reprendre. « Tu vas te faire croquer !» Elle grimaça et se passa une main dans les cheveux nerveuse. « Oui, c'est le risque, surtout que je ne sais pas exactement où ils sont, et selon Arthur, ils sont très durs à apprivoiser, trop dangereux. » Il a raison. « Ok. Le concernant, toi tu peux y arriver, j'en suis sûre. » La jeune femme hoqueta de surprise. Son don était donc si puissant ? L'homme enchaîna tout en remplissant de graines la mangeoire de son animal ainsi que les suivantes dans cette écurie à herbivores. Il faudrait contourner les falaises par l'est, sans pour autant aller jusqu'au Rex. Arthur prépare votre journée, car oui, il faudra au moins une journée d'apprivoisement pour celui-là. Grimper, rester à distance suffisante, le temps de trouver un individu isolé, lui trouver une grosse proie et ensuite, à toi de jouer. Il avait fait son plan à une vitesse impressionnante, visiblement aussi excité qu'Anastasia à cette idée. Je garderai tes arrières avec un fusil et ton raptor. Si tu me permets de l'utiliser pendant que tu t'occuperas du tigre. Oui, bien sûr. L'homme secoua la tête, sûr de lui. Ok, on y va. Maintenant ? Oui, va chercher ta monture. Je vais prendre des flèches pour mon fusil et je te rejoins à l'entrée nord. À tout de suite. Et il s'éclipsa, comme un gosse prêt à aller manger une glace, laissant planter là une Anastasia stupéfaite. Ils avaient tué sur la route une sorte de piaf géant, que Théo avait appelé Gallimimus. Un jeune animal pour réussir à le traîner sans trop de soucis. Une proie pour leur future proie. Maintenant, l'animal mort attaché au parasol de l'homme était traîné sur la falaise, pendant que les humains marchaient à pied à côté, attentifs, les sens aux aguets.
Maurice, le parasaure, poussa un cri d'alerte, et son maître le calma en plaquant une main sur sa tête. « Tout doux, merci mon beau. Là-bas !» indiqua-t-il pour la jeune femme, tendant son doigt droit devant. Entre deux rochers, loin devant, un gros tigre se dorait au soleil. Allongé de tout son long, il faisait une belle taille. Ses dents étaient immenses, sa fourrure noire et grise brillait. Il était superbe. Anastasia n'avait jamais vu un tel félin, ce qui était plutôt logique. Elle était médusée devant l'animal, très impressionnée par sa beauté et sa majesté. Arthur allait avoir fière allure sur une telle monture. La jeune femme en eut un léger pincement. Elle se serait bien vue chevaucher un tel animal. Après tout, il pourrait peut-être l'avoir à deux, en colocation. Théo la ramena à la réalité. « À toi de jouer maintenant. » L'homme détacha la proie et s'avança de quelques mètres avec, assez pour que le tigre la sente sans se mettre en danger lui-même. Puis il retourna aux montures et ils s'éloignèrent tous. Théo flatta Maurice pour le rassurer, avant de monter sur Diablo avec un sourire fier sur son visage. Il n'avait pas l'occasion habituellement de monter sur un raptor, et cette monture semblait beaucoup lui plaire. Bonne patte, Diablo n'avait rien dit, et attendait sagement les ordres des deux humains. Théo visa le tigre avec son fusil, prêt à intervenir. Il affirma à Anastasia d'un signe de tête qu'elle pouvait y aller. Il assurait sa sécurité. Il semblait sûr de lui, et ça rassura la jeune femme, soudainement très impressionnée par la situation. Mais dans quoi s'était-elle lancée encore? Il allait falloir qu'elle apprenne à rester tranquille au village. Remplir des mangeoires et nettoyer des box, c'était très bien en fait. Prenant son courage à deux mains et une grande inspiration, la jeune femme s'avança. Elle marcha courbée, tous ses sens en alerte. L'animal avait senti la proie et s'en approchait doucement. Ses oreilles bougeaient au moindre bruit, son allure était souple, féline. Avançant petit à petit, Anastasia le laissa goûter la proie tout en parlant, encore et encore, à voix basse. Les oreilles de la bête tournées dans sa direction captaient-elles ces mots? Elle n'en était pas certaine, mais elle continuait. Les os craquaient et l'odeur du sang devenait très forte, donnant la nausée à la jeune femme. Elle resta néanmoins concentrée sur son objectif, marcher très lentement, main en avant, tout en parlant. Elle avançait à la vitesse d'un escargot, et le temps fila. Son énergie baissant, elle le sentait dans ses muscles encore endoloris de son dernier apprivoisement. Son nom travaillait, ça fonctionnait. Oubliant la fatigue, la jeune femme leva la voix et s'accroupit au sol dans un geste apaisant lorsque le tigre lui cria rageusement dessus. Feulant, il semblait la mettre en garde. Il aurait pu la tuer, ou du moins essayer, car Théo veillait à sa sécurité, en la chargeant en quelques bonds. Mais il restait sur sa proie, la gueule pleine de sang. Une patte sur le dinosaure mort, il gronda encore une fois avant de reprendre son repas gratuit. Anastasia se redressa, parlant et parlant encore, comme une douce chanson, et avança à nouveau. Cette fois, elle regardait l'animal droit dans les yeux, pendant qu'il mâchonnait une patte. Son énergie filait à vitesse folle. Ses jambes flageolaient déjà. La femelle raptor, pourtant alpha, avait un jeu d'enfant à côté de ce gros chat. La jeune femme se lançait dans des conquêtes de plus en plus difficiles. Elle comprenait de mieux en mieux ce qu'Arthur entendait par un apprivoisement très compliqué et long à préparer pour le T-Rex. Ce tigre était déjà une épreuve en soi. L'animal la fixait, grognant de moins en moins fort, mais mâchonnant toujours. Lorsqu'Anastasia sentit le danger s'envoler, dans une sorte d'instinct, elle prit place en position assise à 2 mètres de la bête, tâchant de rester visible pour son compagnon de chasse. Le tigre cracha un coup, fit mine de se lever, mais resta finalement allongé en mangeant encore un peu. Visiblement enfin satisfait, le ventre plein, il se lécha les pattes en ignorant la jeune femme encore un long moment. Mais Anastasia le savait, ce n'était que de la provocation. Il ne l'attaquerait plus, il était convaincu. Prétentieux et fier, mais gagné à sa cause. Elle se sentait vidée de toute son énergie. Elle aurait dû attendre plus longtemps entre 2 si gros apprivoisements. Elle venait clairement de se mettre en danger. Elle le sentait dans chacun de ses muscles douloureux, dans son cœur battant trop vite. Théo et son excitation n'y étaient pour rien. C'était à elle de le prévenir qu'elle n'était pas prête et trop fatiguée. Quelques minutes de plus, et le tigre aurait gagné. Théo aurait peut-être eu le temps de l'endormir, mais leur quête aurait été un échec. C'était une bonne leçon qu'elle n'oublierait pas. Maintenant, la leçon digérée, les jambes en coton et la tête lourde, elle vit le tigre approcher droit et fier avec sa démarche chaloupée de grand fauve. Il ronronnait malgré tout comme un chaton et lui lécha la joue de sa langue râpeuse avant de se coucher contre elle. Sa chaleur et la douceur de son poil la réconforta. Anastasia alla même jusqu'à s'appuyer contre lui pour se reposer. Juste une petite sieste, pensa-t-elle. Une petite sieste, et je te ramène Arthur, qui n'a pas intérêt à ronchonner cette fois. Numéro 19, qui s'appelle Humaine. Et bien sûr, Arthur ronchonna. Il cria même, fort, très très fort,
Théo prit salement pour son grade lorsqu'il arriva au village avec Anastasia dans les bras et les 3 animaux à sa suite. Arthur ne remarqua même pas le tigre tant il était furieux de voir la jeune femme endormie dans les bras du garde. Théo avait beau avoir la trentaine bien tassée, il avait manqué de jugeote sur ce coup. Il fallait dire que la jeune femme semblait en forme lorsqu'ils avaient discuté des tigres et n'avait fait aucune remarque sur une éventuelle fatigue. Il l'avait peut-être prise pour plus surhumaine qu'elle ne l'était réellement. Bien sûr, maintenant, il s'en voulait. C'est lorsqu'elle s'était allongée sur le tigre qu'il s'était dit que quelque chose clochait. Sur ses gardes, il avait attendu encore de très longues minutes avant de s'approcher. L'animal l'avait laissé faire. Il avait pu la rejoindre, mais pas toucher la jeune femme. En essayant, il avait été reçu par un grognement sourd. Inutile de lui grogner 2 fois dessus. Il était resté à distance, tenant à sa peau. Le temps avait filé et Anastasia ne s'était pas réveillée. Le fauve avait fini par se lever en la faisant tomber, sans succès. Questionnant l'humain de son regard doré, il l'avait cette fois laissé approcher et même prendre la jeune femme dans ses bras. Inerte, elle n'avait pas même ouvert les yeux, mais sa respiration était régulière, ce qui était bon signe en vue des circonstances. C'était déjà ça. Inquiet, il avait fait le trajet du retour à pied suivi des 3 bêtes, Anastasia dans les bras. Malgré le poids plume de la jeune femme, il était heureux d'être enfin arrivé, les bras et les jambes en feu, sans oublier son inquiétude. Maintenant au village, Arthur lui passait un savon. Il avait certainement raison de le faire. « Mais Théo, sérieusement, qu'est-ce qui t'a pris de partir en chasse avec elle sans moi? Tu as vu dans quel état elle est? Elle aurait pu se tuer. Elle n'a aucune réaction. Il va falloir des jours de sommeil pour se remettre d'un tel effort. Et tout ça pourquoi? » « Pour toi? » « Quoi ?» Théo fit plusieurs pas sur le côté, la jeune femme toujours dans les bras. Heureusement qu'il était costaud, et même si épuisé, il refusait de le montrer. Pour que son interlocuteur puisse voir le nouveau venu. Un tigre à dents de sable, quasiment de la taille d'un poney, qui ne passait pourtant pas inaperçu. « Oh, comment ?» Avec son don, comme d'habitude, ironisa Théo comme s'il parlait à un enfant. « Pour toi. » On y est allé parce qu'elle le voulait. « Pour toi. » Il avait lourdement insisté sur le mot « toi ». Bouche bée comme un poisson hors de l'eau, Arthur fixait le visage blanc de la jeune femme, profondément endormie dans les bras du garde et totalement inerte. « Idiote !» souffla-t-il tout bas. « Emmène-la chez Nanny, on va s'occuper d'elle. Elle a besoin de repos et de surveillance. Espérons qu'elle se réveille. À part la veiller, on ne peut rien faire de plus. » Il fit la moue, visiblement très inquiet. Ça n'étonna pas Théo, qui connaissait bien son ami. Autant Arthur était renfrogné et dur avec Anastasia, autant, qu'il l'admette ou non, il s'était attaché à la rouquine. Avec 2 caractères pareils, c'était logique que ce soit explosif entre eux. Pour sa part, il trouvait ça presque mignon. Il avait beau être un homme calme et peu bavard, il n'était pas aveugle. Obtempérant, il emmena la jeune femme chez Nanny, Arthur sur les talons. Silencieux, ils ne dirent pas un mot. Anastasia était blanche comme un linge, mais sa respiration restait stable. Théo alla jusqu'à sa chambre, tandis qu'Hugo et Nanny le regardèrent passer interloqués. Le blondinet se leva et suivit le garde jusqu'à la chambre de la jeune femme. Théo, sans dire un mot, l'allongea sur le lit, lui retira ses bottes et la couvrit d'une couverture en laine verte. Après l'avoir observé quelques instants, il sortit de la pièce, puis de la maison pour prendre l'air. Il en avait besoin. Pas uniquement pour ses muscles endoloris, mais aussi pour son cerveau qui bouillonnait. Si la jeune femme mourait, il s'en voudrait indéfiniment. Il n'avait pas suffisamment réfléchi, il avait été idiot. Cette fille était forte, mais elle restait un être humain. Il l'avait oublié. Hugo le regarda sortir sans savoir comment réagir. Il observait la jeune femme endormie, debout contre le mur du fond, lorsqu'Arthur rentra dans la pièce. « Il s'est passé quoi ?» questionna vivement Hugo. Elle est retournée apprivoiser un animal alors qu'elle était déjà fatiguée à cause de la femelle raptor que l'on avait fait hier. « Mais quel animal ? Elle devrait juste être épuisée, avoir la rigueur du mal à marcher. Mais là, allez, Arthur, bon sang ! Un tigre à dents de sabre ! Je n'y suis pour rien, je ne l'ai pas vu partir. Autrement, crois-moi, je l'aurais attaché à son lit pour qu'elle y reste. » Les 2 hommes se regardèrent longuement avant qu'Hugo demande. « Tu plaisantes ?»« Pour le lit ? Oh non, je lui avais ordonné de se reposer. Pourquoi a-t-elle été faire une folie pareille, bon sang ? Je ne parle pas de ça, mais du tigre !»« Il est dans l'écurie, on l'a mis dans le box en face des raptors. »« Oh merde, faut que je voie ça. » Il s'apprêta à sortir lorsque son regard se posa sur Anastasia. Le jeune homme hésita, soudain pétrifié, comme s'il avait oublié l'espace d'un instant le côté terrible de la situation. Elle va s'en sortir ? Il avait parlé à voix basse, comme s'il avait peur de la réponse et ne voulait pas vraiment l'entendre. Arthur prit une chaise dans le coin de la pièce, la tira jusqu'au lit de la jeune femme et y prit place, juste contre elle. Fixe, silencieux longtemps, il la regardait. Non, il la couvait du regard.
Hugo se racla la gorge pour lui rappeler poliment sa présence. « Ça va aller, répondit-il enfin. « Ça va aller. » Hugo soupira de soulagement et se décida finalement à sortir. Il se sentait de trop. Il alla rassurer Nanny qui se tordait les mains dans la cuisine d'inquiétude. Un peu rassurée aussi, elle retourna à ses fourneaux. Cuisiner lui ferait du bien et lui occuperait l'esprit. La maison était maintenant silencieuse. Trop. Hugo sortit et croisa Théo assis sur le palier. Il regardait le ciel, la tête posée contre le mur en bois de la maison. Hugo hésita. Comme un gosse, il trépignait d'impatience de voir le tigre. Finalement, s'asseyant contre le garde, il décida d'essayer de le soulager par sa présence. Et au final, il n'avait pas vraiment envie de se retrouver seul. Arthur avait beau avoir dit que ça allait aller pour Anastasia, le visage cireux de la jeune femme semblait dire le contraire. Ils ne dirent rien, observant le ciel et les nuages dans un silence parfait. « J'ai envie d'une clope », râla soudainement le garde, sans quitter le plafond du monde des yeux. Hugo lui sourit, assis lui aussi, il ajouta « Moi, ce sont les hamburgers qui me manquent vraiment trop. » Nanny est une merveilleuse cuisinière, mais un hamburger dégoulinant de mayonnaise. « Mon parasor pour un paquet de clopes », insista Théo. « Ton Maurice ? Tu le donnerais vraiment ?»« Non. » Ça fait rire Hugo. Je me disais aussi. Les deux hommes arrivèrent à rire. Légèrement, toujours stressés, mais ils arrivaient à se calmer mutuellement par leur seule présence. Elle a vraiment apprivoisé un tigre à dents de sabre. Oh oui! Arthur veilla sur Anastasia 2 jours durant. Il mangea à peine et ne quitta sa chaise que pour se lever et se dégourdir les jambes en marchant autour du lit. Il accepta uniquement de sortir pour aller uriner. Et encore. Hugo était sûr que s'il avait accepté de lui apporter un seau, il ne serait pas sorti du tout. Pendant ce temps, la jeune femme montra petit à petit des signes de vie. Elle reprit des couleurs et commença à bouger dans son sommeil, allant jusqu'à marmonner. C'était sûr, elle était tirée d'affaire. Elle n'était pas passée loin. Arthur n'était pas dupe et avait hâte qu'elle se réveille pour le lui dire. Ses oreilles allaient méchamment chauffer. Bon sang, ce qu'il était en colère! Le 3e jour, la jeune femme se réveilla et accepta un bol de soupe fumant. Elle n'osait pas regarder Arthur dans les yeux. Elle savait, elle voyait sa colère dans son regard et son visage fermé. Après qu'elle ait mangé sa soupe, il hocha de la tête et sortit. Hugo en profita pour entrer, ce qu'il n'avait pas trop osé faire pendant ces jours d'inquiétude. « Il est parti ?» demanda la jeune femme en grimaçant. « Tu as dormi presque 3 jours, » la gronda le blondinet. « Il t'a veillé tout ce temps. Oui, il est furax. Oui, tu vas te prendre un savon. Et oui, il a raison. Je crois qu'il a juste la politesse d'attendre que tu aies repris des forces. » Anastasia grimaça et bouda comme une enfant. Elle n'était pas très pressée de sortir de son lit en y réfléchissant bien. Elle avait été trop loin. Elle s'était laissée emporter par la joie de Théo et avait trop mis de côté sa fatigue. Elle savait d'où elle revenait. Elle ne comptait plus jamais faire cette erreur. Et le tigre ? « Oh bon sang, qu'il est beau !» s'exclama Hugo comme un gosse. « Cette grâce, cette démarche, cette façon de regarder les gens aussi. Il se prend pour un roi, ton gros félin. Celui d'Arthur, il lui plaît d'ailleurs ? Il n'a pas été le voir encore. Il a refusé de quitter ta chambre. »« Vraiment ? » ?»« Oui, affirma Hugo. Il n'a pas quitté ta chambre et t'a couvé du regard tout du long, surveillant ton sommeil. » La jeune femme devint rouge tomate à cette révélation, ce qui fait beaucoup sourire son colocataire. Chapitre numéro 20, il est nommé « Ils arrivent ». Anastasia avait passé le reste de la journée seule dans sa chambre, puis la nuit et la matinée suivante. Seule, si on oublie Lumière, bien sûr, qui lui tenait compagnie en se roulant dans la couverture, la piquant avec ses poils rêches et prenant toute la place malgré sa petite taille. Et elle ronflait aussi. Comment une si petite bête pouvait ronfler si fort ? La jeune femme hésitait à sortir de son trou. Elle avait testé ses jambes, et bien que flageolante, ces dernières la tenaient enfin. Elle grelottait encore un peu, malgré sa couverture, et ne se ferait pas gravir une montagne. Mais ça allait. Elle revenait de loin. C'était inutile de le lui dire. Elle le savait parfaitement. Elle le savait à cause des vapeurs grises de son cerveau qu'elle avait recouvertes au moment où elle avait perdu connaissance contre le tigre. Elle s'était alors demandé si elle reviendrait de ce monde gris et vide. La réponse était finalement oui. Heureusement, elle ne voulait pas mourir. Elle tenait à la vie et ne comptait pas la lâcher si facilement. Elle avait appris et surtout compris la leçon. Elle ferait plus attention à son don maintenant, mais surtout à elle. Le T-Rex attendrait quelques jours. Son dressage n'avait plus le même goût piquant et excitant dans sa tête. Elle avait presque peur. Elle apprenait la peur maintenant qu'elle avait vu ses propres limites. Secouant la tête et poussant une nouvelle fois Lumière et ses grosses fesses de dinosaure, la jeune femme soupira.
Elle allait bien devoir sortir et affronter Arthur. Elle savait qu'elle allait être accueillie par des reproches. Pourtant, elle ne pouvait pas l'éviter indéfiniment. Il avait pris soin d'elle. Elle se devait au moins de le remercier. Et puis, elle s'ennuyait comme un rat mort dans cette chambre vide. Arthur était dans l'écurie des carnivores. Il venait de nourrir les raptors et maintenant il s'occupait de son tigre. Cette bête était définitivement magnifique. Fière, hautaine, mais superbe. Décidément, il serait le propriétaire des bestioles les plus capricieuses du clan. Il aurait aimé dresser le tigre à dents de sabre lui-même. C'était un vrai regret, une irritation même. Anastasia l'avait apprivoisé et ramené pour lui, mettant sa vie en danger pour le faire. Du coup, il ne pouvait pas refuser ce cadeau. De toute façon, l'animal était domestiqué, et là maintenant. Inutile de l'abandonner. Il hésitait juste à le rendre à la jeune femme. À vrai dire, il était agacé par son cadeau. Agacé qu'elle a réussi à apprivoiser un tel animal, encore une fois. Agacé de ne plus se sentir le meilleur également. Et enfin, agacé qu'elle ait risqué sa vie et à l'idée même qu'elle ait pu mourir. Surtout. Il avait envie de la détester. Non, en vérité, il la détestait. Et en même temps, il s'était tellement inquiété. Il n'arrivait plus à comprendre ce mélange de sentiments, à se positionner, à comprendre sa propre place. Qui était cette jeune femme? Pourquoi devait-il accepter son don exceptionnel? Avait-il vraiment envie de ne plus entendre parler d'elle? Voulait-il plus? Il soupira seul en se passant une main dans ses cheveux bruns. À cet instant, il avait plutôt envie de la gifler, d'avoir pris un tel risque et d'avoir mis Théo, son ami, en danger. Le garde n'avait vu que le pouvoir extraordinaire de la jeune femme, oubliant le danger d'un tel endroit, d'une telle chasse. Ils auraient pu mourir tous les deux. « Tu l'as appelé comment ?» Quand on parlait du loup. Théo l'avait évité ces derniers jours. Arthur était content de le voir entamer la conversation avec lui. Il valait mieux mettre les choses à plat une bonne fois. « Akko. » Intéressant. Ça vient d'où ? Le nom d'un de mes personnages de jeu de rôle. Théo leva un sourcil étonné avant d'éclater de rire. Arthur, l'homme mystère par excellence. Ce dernier ne répondit pas et un lourd silence s'imposa entre eux. C'est Théo qui le rompit. Il était là pour ça après tout. Je tenais à m'excuser. Nous n'aurions pas dû partir en chasse ainsi. C'est vrai. Nouveau silence. Après un long soupir, c'est Arthur qui le rompit cette fois devant le visage triste et fermé de son ami. Ça va, tu as compris la leçon, elle aussi, j'espère, elle va bien. Toi aussi, vos bêtes également, tout va bien. Et tu as gagné un tigre dans l'histoire. Il est méchamment classe quand même, ce gros matou. Beau et grognon. Il te va très bien, je trouve. Arthur allait répliquer lorsqu'il vit le visage surpris de Théo et se retourna. Anastasia était dans l'entrée de l'écurie, une couverture verte enroulée sur ses épaules. Les cheveux roux détachés, mal peignés, le visage encore très pâle. Elle semblait faible et fragile. Mais les deux hommes étaient bien placés pour savoir que ce n'était pas le cas. Avec son don et son caractère volcanique, la jeune femme était loin d'être une petite chose fragile. « Excusez-moi de vous déranger », commença-t-elle faiblement. « Tu ne nous déranges pas », Théo alla vers elle et lui embrassa doucement le front avant d'affirmer. « Je vous laisse discuter. »« Excuse-moi, je n'aurais pas dû me précipiter ainsi. »« Non, c'est moi, j'aurais dû me montrer plus prudente. »« Ok, c'est votre faute à tous les deux. » râla Arthur en leur tournant le dos pour s'occuper d'Akko, comme s'il était la chose, ou plutôt la personne, la plus importante de la pièce. Ce comportement fit beaucoup sourire Théo, qui affirma à l'oreille d'Anastasia avant de s'éclipser. « Bon courage, et laisse-le te passer un savon. Ça ira mieux après. » Même si l'idée n'était pas très tentante, elle fit presque sourire la jeune femme qui laissa filer le garde pour s'approcher d'Arthur. « Il va bien ?» demanda-t-elle en désignant le gros chat. « Très bien, mieux que toi. » « Ça va mieux, vraiment, insista-t-elle devant son regard accusateur. Maintenant oui, mais quand tu es arrivé, inerte... Je suis désolée de t'avoir inquiétée, soupira la jeune femme en baissant son visage avec humilité. Je me suis surtout inquiétée pour le clan, s'exclama Arthur. On a besoin de toi, en tant que dresseur. Et Lou t'a confié à moi, je suis censée faire correctement mon travail. Il avait parlé avec colère avant de lui tourner à nouveau le dos pour trifouiller dans des lanières qu'il essayait de fixer sur l'animal. Interdite? Choquée, Anastasia ne savait plus quoi dire. Était-il sérieux? Avait-il été inquiet juste pour son statut de professeur? Elle avait du mal à le croire. Le bras droit du chef surveillait-il le lit de tous ces hommes blessés? Elle avait espéré, cru, qu'il avait agi spécialement pour elle.
Maintenant qu'il lui disait le contraire, elle se sentait triste. Pourquoi était-elle si peinée? Je suis désolée, je n'ai pas pensé que tu pourrais avoir des problèmes à cause de moi. Ça ne se reproduira plus. J'espère, oui. Il s'obstinait à ne pas la regarder. La jeune femme devinait ses sourcils froncés et son visage fermé, buté, comme il l'était si souvent. Ce type était vraiment chiant. Et après la peine, c'est l'agacement qu'elle ressentit. La jeune femme venait s'excuser. Il pouvait au moins faire l'effort de la regarder. « Arthur, tu abuses !» commença-t-elle furieuse. Mais elle ne put terminer sa phrase. Maxence venait d'entrer en courant, essoufflé et visiblement affolé. « Arthur, où est Lou? Il faut prévenir, tout de suite !»« Il est avec Raël, il surveille la rivière derrière le village. C'est jour de lessive aujourd'hui. »« Pourquoi ?» Il avait rarement vu le blondinet aussi soucieux, et ça l'inquiétait beaucoup. Ses mains sur les genoux, Maxence reprenait difficilement sa respiration. « Maxence accouche! Les Nerva, leur chef, tout un groupe, ils arrivent à nos portes, le chef, sur leur T-Rex !» octa-t-il, s'affolant plus encore à chaque mot. « Oh merde !» Un silence lourd de sens prit place. Cette fois, Arthur regardait Anastasia. Elle lui lança. « Je vais chercher le chef et son compagnon. »« Non, va plutôt préparer les raptors. Je veux un homme sur chacun de nos raptors. Maxence est là. Je vais les chercher ainsi que le carnot du chef. On ne doit pas paraître faible. Ils sont forcément venus discuter. Autrement, ils ne nous laisseraient pas le temps de nous préparer. Ils attaqueraient déjà. À vos postes, vite !» Anastasia sursauta et oubliait sa colère aussi vite qu'elle était venue. Elle se souvenait de cet homme tué à son arrivée sur la plage. Et pendant qu'elle suivait Maxence dans l'enclos des raptors et se collait à Diablo pour se rassurer, elle revoyait cette image passer encore et encore dans son esprit. Ces hommes si cruels étaient devant leur porte. Mais que leur voulait-il ?